on a cherché un peu à présenter des solutions de transport en prestation, parce que voilà, dans ce cadre, sur cette thématique de logistique, la question de la livraison est quand même centrale. Euh, c'est un enjeu important pour les fermes. La possibilité de déléguer ces livraisons, c'est un enjeu important pour les fermes car ça permet de gagner du temps. C'est sûr qu'une heure travaillée sur la ferme au lieu d'aller passer une heure à livrer, c'est pas la même valorisation du temps de travail. Et puis la livraison, c'est aussi une tâche qui est assez facilement délégable. C'est plus facile, encore une fois, de déléguer de la livraison que du travail sur la ferme. Et dans un contexte où finalement il y a quand même des tensions sur la main-d'œuvre et où la recherche d'une efficacité, d'une réduction du temps de travail aussi pour les producteurs, voilà, ça peut être quand même des pistes de déléguer sa livraison à des transporteurs, on va dire, plus professionnels. Et puis, de déléguer la livraison, ça permet aussi peut-être d'aborder des nouveaux circuits de commercialisation que les producteurs ne peuvent pas aller livrer eux-mêmes et donc finalement de se créer du chiffre d'affaires supplémentaire. Voilà, donc du coup, c'était important pour nous de réfléchir, enfin de présenter dans le cadre de cette table ronde des solutions de transport extérieur. Après, c'est sûr qu'il y a encore des freins, mais Gauthier l'a précisé, des freins pour déléguer la livraison qui peuvent être le fait que les produits que vous avez à livrer souvent sont des produits fragiles, enfin des produits alimentaires, des produits fragiles, donc il y a peut-être une peur que ça soit peut-être pas fait comme vous l'auriez fait. Il y a aussi l'intérêt, souvent pour les producteurs, considèrent que d'aller livrer, ça permet de créer du lien commercial avec l'acheteur. Mais comme l'a dit Gauthier, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment et il faut peut-être mieux ménager des temps spécifiques au lien commercial, puisque finalement, personne n'est vraiment disponible sur ces moments, sur ces créneaux de livraison pour échanger. Voilà. Après, il y a aussi la difficulté certainement de trouver le bon prestataire qui est adapté aux besoins et aux spécificités des produits qu'on a à livrer. Et donc, c'est un peu l'objet là, de la table ronde et de faire témoigner 3 structures différentes qui vont vous présenter des solutions de transport différentes et complémentaires. Après, il y a aussi un petit élément de contexte qui peut quand même accentuer les mutations en termes de livraison, puisque je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais la métropole de Lyon, sur lesquelles ont lieu quand même, je ne sais pas, on n'a pas calculé ça en pourcentage, mais une grande partie des livraisons des producteurs qui sont installés dans les monts et coteaux du Lyonnais, une grande partie des livraisons s'orientent vers la métropole de Lyon. Et donc, cette métropole a mis en place ce qu'on appelle les ZFE, donc les zones à faible émission, qui concernent les poids lourds et les véhicules utilitaires légers, et qui, en gros, à partir du 1er janvier 2021, donc là, on est dans cette réglementation maintenant, n'autorise plus que les véhicules qui ont des critères 1 et 2. Après, il y a 2 dérogations qui vous concernent malgré tout. Il y a une dérogation pour les véhicules frigo qui va jusqu'au 31 décembre 2022. Et puis, une dérogation temporaire qui s'étudie de manière individuelle, qui peut concerner donc les véhicules d'approvisionnement des marchés, les véhicules d'approvisionnement des denrées alimentaires de proximité effectuées de manière régulière, sachant que ces demandes, elles sont valables pour 12 mois et qu'elles seront renouvelables une seule fois. Donc, finalement, la date aussi limite, ça sera le 31 décembre 2022. Donc, en gros, il y a 2 ans, jusqu'à fin décembre 2022, pour trouver des solutions. Donc, ça sera de l'investissement dans d'autres types de véhicules ou déléguer ces livraisons à des prestataires qui, eux, auront les véhicules adaptés avec les vignettes de critères 1 et 2.